Je suis toujours la mauvaise. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi? Il n'y a pas de fille plus malchanceuse que moi. Quel mari refuse d'aller chez les parents de sa femme? Et vous savez quoi? Ma mère était si choquée de savoir que mes beaux-parents acceptaient que tout cela m'arrive dans leur propre maison. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Pourquoi il me laisse souffrir ainsi? Je l'ai toujours traité comme un vrai roi. Mais il n'a juste pas de cœur. Ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure plus. Je m'excuse de la part de Mayank. Arrête de pleurer maintenant. Non, maman Sima, ne vous excusez pas envers moi. Excusez-vous auprès de ma mère plutôt. Vous ne devriez pas vous excuser, mais Mayank devrait le faire. Ma pauvre maman chérie. Ma fille, je vais dire à Mayank de s'excuser auprès de ta mère, d'accord? Maintenant, calme-toi, s'il te plaît. Vous savez, maman, j'accepte que Mayank se moque de moi. Mais il pourrait au moins faire un effort pour le bien-être de mes parents, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Mais Mayank n'a tout simplement pas de cœur, maman. Il s'en moque de faire du mal. Non, Gunjan, ce n'est pas juste. Ils sont toujours en train de te blâmer pour tout. Gunjan, je n'aime pas ça. Pourquoi tu ne vas pas dire à Mayank que ce n'est pas de ta faute? Pourquoi faire, Ashna? Tu n'as pas à te sentir mal pour moi. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tu sais. Ah, c'est bien comme ça qu'on est. C'est bien comme ça qu'on est. Et... Allez, Ashna, tu vas bientôt te fiancer. Pense à ça quelques minutes. Alors pourquoi tu te mets dans cet état? C'est tellement ennuyeux. Ce n'est pas une question d'ennui. Oh, tu veux continuer à parler encore de ça? Rachna, on a fait tellement d'achats. Viens maintenant, voyons tout cela ensemble. Non, Gunjan, cette Charu est une mauvaise personne. Elle crée des histoires. Elle aime tellement le drame. Oublie ça, Rachna. Laisse tomber. Regarde ça. Je pense que cette robe sera très belle sur toi, avec de très beaux bracelets brillants au bras, et ces chaussures si modernes. Et le plus excitant de tout, une coiffure très moderne. Oui, ce sera amusant de faire ça. Mais pour le moment, je ne suis pas intéressée par tout ça. Charu a complètement ruiné ma bonne humeur. S'il te plaît, Rachna. Attends, maman. Où est-ce que tu vas? Pourquoi? Eh bien, viens ici une minute. Allez. Tu ne veux pas voir les habits magnifiques que Rachna a achetés? En fait, il y a une robe qu'on verra plus tard. Non, ma fille, je suis très occupée pour le moment. Plus tard, hein? Je n'accepterai pas cette réponse dorénavant. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus important à faire que d'accorder du temps à Rachna? Allez, assieds-toi. Et ça, c'est pour la mariée. Allez, assieds-toi maintenant, vite. Car la maman de la future mariée est triste, car sa fille est amoureuse. Son cœur a été volé par un homme bien et elle va partir. La 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 la. Tu es très mignonne, n'est-ce pas? Vous savez, les plus belles paroles du monde entier ne valent rien comparé à mes deux magnifiques filles. Vous êtes toutes les deux mes plus précieux trésors. Et pour mon trésor ici présent, je vais lui trouver un prince charmant. Maman, d'abord tu dois la marier. Je ne vais aller nulle part. Je vais vivre ici et je vais tout diriger. Vraiment? Maintenant, je prie juste pour que ma sœur n'ait aucun chagrin. Même pas un petit. Oh, tu vas me manquer, Rachna. Tu vas beaucoup me manquer.
Qu'est-ce qui s'est passé, Shay? Est-ce que notre belle-fille a été traitée de cette façon? Je ne sais pas. C'est leur problème personnel. Je prie pour que ce soit vraiment leur problème à eux, Shay. Et qu'il n'y ait pas d'histoire derrière tout ça. J'espère que ce n'est pas encore quelqu'un qui s'amuse. Il y a eu assez de drames dans notre maison. Si tu veux dire que c'est Gunjan, que ça soit clair entre nous, Gunjan n'a rien à voir avec tout ça. C'est la famille de Charu qui a passé son temps à envoyer des cadeaux. Mayank les a refusés et ils se sont vexés. Ce que je peux comprendre, car nous on sait quel tempérament a Mayank. Blâmer Gunjan pour ça serait vraiment injuste, tu sais. Et Gunjan est déjà passée à autre chose pour une autre vie. Des filles braves comme elle sont dures à trouver. Mais Vian, moi, je n'ai jamais fait ce que tu me demandes de faire. Jamais. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais pouvoir être capable de le faire. Dis, pourquoi est-ce que tu m'appelles à une heure si tardive? Je n'y peux rien. Tu me manques vraiment beaucoup. Tout comme aujourd'hui, cette lune est si grande, brillante et magnifique. Un jour, notre futur aussi lui ressemblera. Gunjan? Gunjan? Gunjan, écoute. Vian veut que je porte des talons hauts à l'université demain. Mais je lui ai dit que je n'avais pas de paire de talons hauts. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc à quoi servent mes hauts talons? Quoi? Vraiment? Tiens. Elles sont magnifiques. Rachna, on dirait que tu es une astronaute qui marche sur la Lune. C'est à quoi tu ressembles en ce moment. Si tu veux, je peux te pousser sur ton mignon petit Vian. Mais à quoi penses-tu? Hey, hey! Oh mon Dieu! Pourquoi portes-tu donc des talons aussi hauts? Pendant une seconde, j'ai cru que tu te tenais sur un tabouret. Maman, ton imagination est débordante enfin. Je viens justement de l'appeler une astronaute. Et tu dis qu'elle est debout sur un tabouret? Excellent, Rachna. Maman, ce n'est pas drôle du tout. Je ne veux pas porter ça. Alors qui t'a dit de les porter? Ne te moque pas, maman. En fait, elle veut accomplir le vœu de son cher futur mari. Oh, c'est donc ça! Mon Dieu, mon enfant, je ne savais pas que c'était une demande de mon beau-fils. C'est de ton devoir d'exaucer ses demandes. Comment peux-tu lui refuser ça? Faisons quelque chose. Allons dès demain acheter des nouveaux talons. Si tu veux porter des talons hauts, il te faut au moins la bonne taille. Vraiment? Bien, il est très tard maintenant. Vous allez vous coucher. Oui. Et s'il te plaît, range donc tes affaires. D'accord.
Gunjan essaye tant bien que mal de tout faire pour repartir à zéro. Peu importe comment elle le fait, elle essaie durement, tout en rigolant et en souriant. Mayank, mon fils, prends à manger. Tu dois avoir faim. Tu ne devrais pas avoir faim comme ça. La nourriture va refroidir. Charou a cuisiné avec amour pour toi, mon fils. Maman, arrête de faire des éloges sur Charou comme ça. Je ne veux pas entendre son prénom. Mayank, c'est ta femme. Et ma belle-fille. Tu devrais la respecter davantage. La respecter? Comment puis-je respecter quelqu'un qui ne le mérite pas? D'abord, elle triche pour se fiancer. Et ensuite, elle recommence à mon mariage. En fait, je pense que toute sa famille n'est qu'une bande d'hypocrites. Chut. Ne dis pas ça, mon fils. Tu ne vois pas à quel point elle t'aime, elle te vénère. Même ses parents t'aiment beaucoup, ça se voit énormément. Tu es un bon garçon. Alors sois un bon garçon encore aujourd'hui et va t'excuser, s'il te Quoi? plaît. Tu veux que je m'excuse pour n'avoir rien fait de mal? Qu'est-ce que tu veux dire? Et maman, s'il te plaît, je ne veux plus parler de ça. Un point, c'est tout. Je suis énervé, je ne veux pas que tu aies... Que j'ai quoi, mon fils? Dis-moi. Vas-y et dis-moi tout de suite. C'est de cette manière que tu me remercies de t'avoir éduqué? Là, tu me parles vraiment en étant irrespectueux. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oh maman, arrête un peu. Si je reste ici, je vais finir par devenir fou. Mayank! Shay, Oui, est-ce que tu cherches quelque chose? oui. Je n'ai besoin de rien. Pourquoi devrais-tu souffrir? Tu es en colère contre moi. Shay, Oui. qu'est-ce qui te préoccupe? À propos de quoi? À propos de tout ce qui s'est passé ces derniers jours chez nous. Je sais que tu l'es. Qui a raison et qui peut avoir tort? Oublie tout ça maintenant, Shay. Je n'aime pas te voir aussi triste. S'il te plaît, laisse donc ça, Shay. Écoute. Toi et moi, on devrait être en train de faire la fête en ce moment. Rachna a trouvé quelqu'un de bien. Une famille si aimante. Et je voudrais tant que sa mère prépare tout, joyeusement, comme elle le devrait, avec toute sa famille autour d'elle. Ai-je déjà fait des histoires durant les célébrations de famille ou dans mon travail? Qu'est-ce qui t'inquiète? Dis-moi. Je sais que ce qui est arrivé dans notre famille était vraiment très mal. Mais parfois, prendre le mauvais chemin t'emmène à la destination où tu dois aller. Gunjan n'est qu'une fille sur 1 million. Et tu verras, je sais que quelque chose de bien va lui arriver. Elle n'a pas d'autre option maintenant, à part de passer à autre chose dans sa vie. Et elle le fait très bien pour l'instant. Et dorénavant, pour amener cette famille loin ensemble et pour célébrer tout ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Regarde tout ça. J'ai acheté tous ces saris pour Sima, Sangita, Boaji et Charou. Et j'allais le leur offrir. C'est comme ça que je te reconnais, Shay. Je sais que tu n'échoueras jamais pour remplir tes responsabilités. Et tu sais, Shay, mon vœu le plus cher est qu'on soit toujours tous les deux très forts ensemble. Et ça sans problème entre nous. Faisons en sorte que ça se passe comme ça. Oui. Je reviens tout de suite.
Tenez. Allez, descends, future mariée. On va à l'université. Tu veux être en retard? Gunjan, attends un peu. Allez, Rachna. Allez, dépêche-toi. Quoi? Ai-je dit quelque chose? Ou fait quelque chose? Tu vas être parfaite, Rachna. Allez, viens. Non, Gunjan. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. S'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît. Si je perds un de mes talons en marchant, au moins ainsi tu pourras m'aider. D'accord, Rachna, allons-y. Gunjan, doucement, pourquoi vas-tu aussi vite? D'accord, très bien. Allez, viens. Pretty woman, walking down the streets, pretty woman. Arrête, Gunjan. Tu sais que je suis timide. Et tu te moques de moi. J'aurais aimé que Chaya soit là. Elle aurait été si contente de me voir comme ça, car toi, t'es juste. J'aurais aimé que Chaya soit là. Gunjan, peux-tu me dire à quoi je ressemble avec ces talons? Tu ressembles à la même personne que d'habitude. Et c'est quoi? Excellente, magnifique. Et dans tous les cas, tu es déjà très grande et belle. Alors pourquoi as-tu besoin de talons? Arrête, Gunjan. Tu vois, tu es encore en train de te moquer de moi. Tout ce que je veux, c'est que Vian pense que je suis jolie avec ces talons aujourd'hui. Eh bien, ma sœur, ton vœu va vite se réaliser. Honnêtement, tu ne peux pas être sérieuse? Allez, allons-y. C'est l'heure du contrôle de sociologie. D'accord. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Gunjan, j'ai oublié. J'ai besoin d'un compas pour le contrôle. Il y a tellement de diagrammes à faire. Que dois-je faire? Gunjan est à votre disposition. Je vais tout de suite aller te le chercher au magasin, d'accord? Va vite à ton contrôle. Bonne chance. Mayank? Qu'est-ce qu'il y a? Hé Rachna, tu as entendu? Le test d'aujourd'hui a été annulé. Donc on est tous sauvés. Vraiment? Il faut que j'aille la prévenir. Rachna? Bonjour, Vian. Bonjour Rachna. Pourquoi tu es seule? Où est Gunjan? Elle est allée au magasin pour acheter des compas. Tu veux qu'on aille à la cantine? Oui, bien sûr. Je voudrais emmener Vian quelque part après l'université. Dois-je lui demander? Vian? Tous mes amis m'ont dit que un nouveau café avait ouvert à côté de l'université. C'est un bon endroit pour discuter. Vraiment? Oui. Alors, aujourd'hui, J'aurais aimé venir avec toi Rachna, mais j'ai du travail à faire aujourd'hui. Vois-tu, je dois rentrer à 17h. Je dois rentrer immédiatement après les cours, mais on ira très bientôt. Que penses-tu de demain? D'accord? Qu'est-ce que tu fais, Mayank? Pourquoi tu rends nos vies encore plus difficiles? Tu n'as toujours pas compris Quoi? que toi et Charo, vous vous êtes mariés maintenant? Ce n'est plus comme avant, Mayank. Passe à autre chose. Oh, vraiment? Merci, Gunjan. Je n'étais pas au courant. Gunjan, je sais que je suis marié maintenant. Tous les moments de la journée, je ne pense qu'à ça. Et plus particulièrement lorsque je réalise que je suis pas du tout heureux comme ça. À cause de toi.
Je suis avec la mauvaise fille pour le reste de ma vie, Gunjan. Tu as le droit de choisir de ne pas te marier avec moi. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas laissé choisir ce que je voulais pour moi-même, Gunjan? Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir fait ça. Jamais. De toute façon, ne te flatte pas en te disant que je suis venu ici pour te voir. En fait, j'ai acheté ça pour Rachna. Elle a un contrôle aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit la nuit dernière? Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh oui, je m'en souviens. Je t'ai dit que cet après-midi, je devais aller faire les magasins. Merci de me le rappeler. Tu m'as dit de porter des talons aujourd'hui. Et tu ne les as même pas remarqués. Ah oui, je me demandais pourquoi tu étais si grande aujourd'hui. Quoi? Merci. Oui, les gens portent des talons pour paraître plus grands, pas vrai? Mais honnêtement, Rachna, tu ne portes pas très bien les talons. Regarde Gunjan, elle porte les talons avec style et si facilement. Quand je te regarde, on dirait que tu vas tomber à tout moment. De toute façon, pourquoi tu te mets dans cet état? Ne porte pas de talons. Où est Gunjan en ce moment? Je dois lui dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau bowling vient d'ouvrir à Benares. J'avais pensé peut-être que mes amis et moi... je n'ai pas besoin de t'inviter. Tu n'auras pas la permission de toute façon. Et en plus, tu ne sais pas jouer au bowling, n'est-ce pas? Mais Gunjan, oui. Elle vient de Mumbai. Quand tu vas y aller? Dans 2 jours, c'est mercredi. Hé, Rachna! Oh, bon sang! Je suis vouée à l'échec et totalement ruinée. Tu m'as totalement choquée, tu le sais ça? Et ça au plus haut point. Tais-toi, Chaya. C'est l'université, pas la maison. Quand es-tu donc arrivée? Eh bien, j'avais du travail à faire pour mon père. C'est pour ça que je suis arrivée tard aujourd'hui. Mais de toute façon, je dois vraiment te montrer quelque chose. Pourquoi n'allons-nous pas nous asseoir? Tu veux voir? Allons-y. Regarde ça. Qu'est-ce que vous regardez? Chaya l'a acheté. Viens voir un peu. Il y a de très belles boucles d'oreilles, des sacs et même des vêtements. Gunjan, viens ici. Regarde. C'est pour une occasion spéciale? Regarde juste à quel point c'est à la mode. Oui, c'est très beau. Rachna, on ne doit jamais suivre aveuglement la mode, tu sais. Ce qui est en vogue et la tendance d'aujourd'hui, c'est ça que tu dois suivre. Et le plus important, c'est que tu dois porter que ce qui te va. Oh, Gunjan, je ne suis pas si bête. Je veux juste faire une meilleure impression à Vian, c'est tout. Oh oui! Tu ne m'as pas dit ce qu'il t'a dit à propos des talons. Je suis sûre que Vian t'a fait plein de compliments, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. En fait, j'étais en train de penser que je ne devrais porter que des talons. Rachna,
Tu ne devrais pas faire une telle chose juste pour rendre quelqu'un heureux. Tu l'aimes vraiment. Mais le fait est qu'il doit t'aimer en retour, juste pour la personne que tu es vraiment. Et si tu n'es pas très à l'aise en talons, alors ne les porte pas. À plat, tu serais bien. Elle a raison. Non, non. En fait, j'aime beaucoup les talons. J'en mets pour la première fois et j'aime vraiment ça. Vraiment? Mais t'as dit que tu portais des talons juste pour impressionner Vian. Gunjan, en fait, c'est juste que je rigolais. Vian m'aime beaucoup. Il m'aime vraiment comme je suis. Oui, oui, je le sais, je le sais. Il est amoureux de toi. Je t'ai vu en train de l'écrire la nuit dernière. D'accord, ça suffit. Oh, N'avons-nous pas un cours de danse maintenant? Allez. Allez. d'accord. À cause de toi. Je suis avec la mauvaise fille pour le reste de ma vie, Gunjan. Tu as le droit de choisir de ne pas te marier avec moi. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas laissé choisir ce que je voulais pour moi-même, Gunjan? Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir fait ça. Attends, Rachna, arrêtez la musique. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Rachna? Ne peux-tu pas te concentrer sur le cours, là? Je suis désolée, Non, mais... je ne veux rien entendre, Rachna. Je pense que tu ne devrais peut-être pas danser. C'est une danse si simple. Regarde Gunjan. Elle danse avec tellement de passion et d'énergie. Pourquoi ne peux-tu pas danser comme elle? Je suis désolée, Vian. Tu as raison. Je ne serais pas capable de faire cette danse. Non, non, Rachna. Bien sûr que tu peux le faire. Essaye de penser positivement. Laisse-moi juste te montrer. Oui, très bien. C'est une bonne idée, Gunjan. Toi et moi, nous allons apprendre le pas des danses à Rachna. D'accord, tout le monde? Quel sacré comédien. Vian? Il ne reste plus que 10 minutes. Et tu dois partir à 17h. Oui, Rachna, je m'en souviens très bien. Mais ce n'est plus si important maintenant. Je peux y aller demain. Toi, tu dois me regarder danser avec Gunjan. C'est le plus important pour toi. Hein? Musique!
Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Rachna? Ne peux-tu pas te concentrer sur le cours, là? C'est une danse si simple. Regarde un peu Gunjan. Elle danse avec tellement de passion et d'énergie. Quel est le problème, Rachna? À quoi est-ce que tu penses? Rien. Mes pieds me font très mal. Je sais, les talons sont peut-être un objet de la mode, mais ils peuvent vraiment nous faire mal aux pieds. Mhm. Écoute, mets tes pieds dans de l'eau chaude quand tu rentres à la maison. Tu te sentiras vraiment mieux après ça. Allez, Rachna. Es-tu inquiète parce que tu as fait une erreur en dansant? Ne t'inquiète pas. C'est bien pour ça qu'elles sont faites. Tu en fais une erreur, puis après tu la corriges. Comme ça, pour le jour J, tu seras parfaite. Et puis, je dois bien dire que Vian danse vraiment très bien. Ses mouvements n'ont aucun défaut, et il est tellement stylé. Oui. Mais... je ne sais pas comment je vais pouvoir suivre ces mouvements sans défaut. Tu n'as jamais entendu le proverbe qui dit de s'entraîner rend parfait. Continue de t'entraîner à danser et tu seras parfaite. Bonjour Gunjan, j'ai adoré danser avec toi aujourd'hui. Je dois te parler en urgence, mais c'est secret. Ne le dis pas, Rachna, c'est une surprise. Gunjan? Qui t'a envoyé un message? Oui. Eh bien, c'est un de mes amis. Viens, allons-y. Où est-elle? Écoute, Sima, Oui. va voir s'il te plaît si les longueurs sont bonnes pour Mayank ou dois-je les faire plus longues? Regarde-moi un peu. Oui, fais-les plus longues. Hey, au moins regarde d'abord. Pourquoi tu regardes la porte ainsi? Bouadji, Charou est partie tôt ce matin et elle n'est toujours pas revenue. Il est vraiment tard. Cette fille a de mauvaises manières. Elle vient juste de se marier avec Mayank. Elle devrait pourtant être bien dans sa vie de famille. Tu devrais parler avec elle. Oui. Bon sang, Charou, pourquoi es-tu rentrée si tard? Il est 16 h, tu sais. Oui, et alors? Ce que je veux dire, maman, c'est que tu me le dis comme si j'étais rentrée chez moi à 4 h du matin. Écoute-moi, une jeune mariée ne doit vraiment pas agir ainsi. Oui, Bouadji. Vous avez des règles très intéressantes. Vos filles peuvent sortir quand elles le veulent, mais les belles filles, non. Super. Et qui te l'a interdit? Tu peux aussi aller à l'université et revenir quand tes cours sont finis. Tu voudrais faire comme ça, Charou? Pourquoi devrais-je imiter quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire une chose clairement. Je ne vais pas recouvrir ma tête d'un voile et rester à la maison tranquillement. Alors s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour une morale. Charou, Bouadji est ton aîné. Tu sais que tu ne peux pas lui parler comme ça. Maman Sima, ça aussi c'est une coutume de votre famille, de toujours vouloir disputer votre nouvelle belle-fille. Personne ne m'a demandé pourquoi je suis rentrée à la maison si tard. Mais elles m'ont seulement disputée. Ma mère va très mal, elle est si malade, tu comprends? Mais personne ne me pose de questions à ce sujet. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire? Dois-je remplir le rôle d'une fille unique auprès de ma mère? Ou rester à la maison et remplir celui d'une belle-fille? Oh non, Charou, s'il te plaît, ne pleure pas. Personne ne va te disputer, d'accord? Ça va aller. Shell ne dit plus rien. Je vais lui parler. Tout ce qui doit être dit, je le dirai moi-même. Elle va apprendre les coutumes et les traditions de cette famille. Elle est nouvelle ici. Et toi, tu dois juste te concentrer sur les fiançailles de Rachna.
Allez, ne pleure plus. Donne-moi ça. Tiens, mon enfant, va donner ça à Mayank, hein? Et dis-lui que Boadji a ajusté ça pour lui. Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Ne va pas là-bas, ne va pas là, et reviens tôt. Ils ne comprennent pas les sentiments de leur fille. Cette maison est une prison. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu restes ici? Ton front est vraiment chaud. Non, Chao, je vais vraiment très bien. Menteur. Tu as de la fièvre. Tu as sûrement attrapé froid, mais ça sur toi. C'est un pull pour toi. C'est de la pure laine. Pour que tu sois au chaud. S'il te plaît, prends-le. Merci. Pourquoi tu me remercies? J'ai juste... Ce que je veux dire, c'est que tu devrais te reposer. Je vais t'amener des médicaments. Non, Chao, pas besoin de médicaments, je vais bien. Comment peux-tu dire cela? Si ta fièvre monte, tu vas te sentir très mal. J'espère vraiment que ce n'est pas une fièvre virale. Mayank, puis-je appeler le médecin pour toi? Mon docteur Tripathi me donne de fabuleux médicaments à chaque fois que je le vois. Je vais l'appeler. J'ai dit non, Charou, je n'ai pas besoin de ça, je vais parfaitement bien. Je vais m'en remettre tout seul. Mais Mayank, ne prends pas de risques. Je vais bien, Charou. J'ai dit que j'irai bien. Bien alors, mais tu peux au moins te reposer un peu, d'accord? Tu restes un peu ici et personne ne viendra te déranger. Je m'occupe de cela. Si ce n'est pas le bon moyen, alors je vais devoir user de tous les moyens. Je vais gagner contre ce têtu de Mayank. Pas par la colère, mais par l'amour. Avec amour. Ta très chère Ashna s'entraîne avec enthousiasme. Enfin bref, oublie tout ça. De quoi parler ton message? Une surprise? Quelle sorte de surprise? La surprise est pour Rachna et mes fiançailles. Oui, vas-y, dis-moi. Pour rendre ce jour spécial pour moi, je pensais à faire venir un très bon orchestre. Pour montrer notre rencontre, les querelles qu'on a eues, les bons moments et les mauvais. Et finalement le mariage. Et tu veux montrer tout ça en musique, pas vrai? C'est vrai. C'est génial, mon cher Vian, très excitant. Tu sais, Rachna a vraiment de la chance d'avoir un garçon comme toi, Vian. Gunjan? À qui parles-tu? Tu sais, Vian, quand Rachna verra ça, elle sera vraiment folle de joie. Mais en fait, ma petite sœur est déjà devenue folle. Elle pratique la danse dans sa chambre. Comme si elle allait participer à une émission de danse. Très bien. Qu'elle continue à s'entraîner. Et ne t'amuse pas à déranger ma future femme. D'accord, monsieur, personne ne va la déranger. Qui ça peut bien être? Elle parle depuis si longtemps. D'accord, très bien. Je te parlerai plus tard, d'accord? Au revoir. Au revoir, à plus tard. Ashna, tu te débrouilles bien, mais tu dois être la meilleure. Oui. Je ne veux surtout pas que Vian me reparle à nouveau, comme il l'a fait aujourd'hui. Et ne pense plus à ça maintenant. Il ne voulait pas dire que tu étais moche, car je suis sûre qu'il ne le pensait pas. Vraiment? Mais comment peux-tu en être sûre? Parce que je sais à quel point il t'aime, petite idiote. Vian est quelqu'un de bien, Rachna, un parfait futur mari.
Allez, allez, continue de t'entraîner. Je vais tout recommencer. Vas-y. Le dîner est prêt. Venez. Non, maman, je n'ai pas faim. Par contre, moi, je suis très affamée. Eh bien, je veux que vous veniez toutes les deux. Venez en bas rapidement. S'il te plaît, maman, laisse-moi encore m'entraîner à danser. T'entraîner? Pourquoi? Il y a une compétition de danse à l'université et Rachna va y participer. Oh, waouh! C'est une nouvelle très excitante. Maintenant, venez, dépêchez-vous. Maman, allez-y toutes les deux. Je prendrai mon dîner après mon entraînement. Peux-tu t'entraîner avec le ventre vide? Allez, dépêche-toi. Oh, détendez-vous, j'ai une idée. Je vais emmener l'assiette de Rachna dans sa chambre. Bonne idée. Merci, Gunjan. Allez, maman. Laissons Bon, Madame d'accord. Parfaite s'entraîner. Allons-y. Tiens. Ma tante, c'est une bonne chose que je te trouve. J'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mayank a vraiment beaucoup de fièvre. Fièvre? C'est pourquoi je voudrais vraiment lui faire mon test spécial. Puis-je utiliser le gaz très rapidement? Attends, j'ai des médicaments, je vais les chercher. Oh ma tante, je ne veux pas de médicaments, je veux le gaz. Je sais exactement ce dont a besoin mon mari quand il en a besoin. Tiens. Tiens. Mayank est si égoïste, il est si têtu. Il refuse sans cesse que je lui fasse du thé au basilic. Mais je suis tout aussi bornée. Alors je vais lui en faire boire. Gunjan, si tu as besoin de quelque chose d'autre, je l'apporterai dans la chambre pour toi. Mayank? Bon sang, Mayank, pourquoi es-tu sortie? Et sans ton pull en plus? J'ai fait du thé pour toi. Viens, viens à l'intérieur. Allez. Rachna, viens ici. Ouvre la bouche. En fait, Gunjan, tu ne m'as pas dit qui t'a appelé. À qui étais-tu en train de parler tout à l'heure?
C'était Vian au téléphone. C'était un appel banal. Il voulait me dire qu'il était très content de la danse qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment? Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu parles avec Vian toute la journée à l'université et tu passes ton temps avec lui. Et en plus de ça, tu lui parles la nuit aussi, n'est-ce pas? Allez, finis ton repas, viens. Assieds-toi. Maman a dit que tu devais finir tout ton repas. Tu as besoin d'énergie pour danser, n'est-ce pas? Pour que tu sois solide et énergétique aussi. Tiens. Il ne m'a pas appelé. Même pas une seule fois. On est déjà en retard. Attendez. Allez, Où est-ce que vous allez toutes les deux sans avoir pris le petit déjeuner? Venez manger quelque chose. maman, on est déjà très en retard. Comment pouvez-vous... Non. Venez. Vous devez manger avant de partir. Venez maintenant. Asseyez-vous. Non, on va manger à la cantine. Pourquoi devriez-vous manger à la cantine? En plus, elle vous le demande si gentiment. Prenez au moins quelque chose avant de partir. Rachna, tu dois manger. Je vais aller chercher de l'eau. Charou, je vais servir. Oui, ma tante. Écoute, Gunjan, tu n'as vraiment pas besoin d'apprendre quoi que ce soit à Rachna. Tu n'as pas besoin de ruiner sa vie comme tu l'as fait avec celle de Mayank. Tu as compris? Donc occupe-toi plutôt de ta vie. C'est clair?